Le psy de poche, Suzanne McMahon. L'estime de moi me rendra-t-elle heureux? Pas nécessairement. L'estime de soi n'est pas une garantie de bonheur. L'estime de soi équivaut à une plus grande conscience de soi. Elle apporte un aspect profond et durable envers soi. Et en fin de compte, un grand amour pour soi. Elle n'aide à maîtriser que notre acte et la façon dont nous nous percevons. L'estime de soi ne rend pas capable de maîtriser ses sentiments. Le bonheur est un sentiment. Il échappe donc à notre maîtrise. Cependant, le fait de s'aimer soi-même induit fréquemment un sentiment de bonheur et de profonde satisfaction intérieure. Souvent, mais pas toujours. De même qu'il est impossible de maîtriser ses propres sentiments, il n'est pas à notre portée de maîtriser ceux d'autrui. N'ayant pas la maîtrise du comportement d'autrui, nous ne maîtrisons pas notre environnement. Étant donné que notre bonheur dépend en grande partie des autres et de notre environnement, nous n'en avons généralement pas la maîtrise. Il est important de réaliser que le choix de s'aimer soi-même ne change pas le monde. Il ne change que notre monde. Les facteurs extérieurs restent les mêmes, mais la façon dont nous le percevons change quand nous acquérons l'estime de nous-mêmes. Nous perdons l'habitude d'appliquer notre énergie à modifier les personnes ou des choses qui nous échappent. Le monde ne devient pas plus juste. Des malheurs continuent à nous frapper. Des malheurs continuent à nous frapper nous-mêmes et ceux que nous aimons. L'estime de soi n'empêche pas de ressentir les souffrances de la vie. Elle aide à les surmonter. Il n'élimine pas la tristesse, la colère, voire la peur, mais elle donne la façon et la force de se faire confiance. On sait qu'en toutes circonstances, on exprime au mieux ses talents. S'aimer soi-même signifie que, quoi qu'il arrive, on sait être présent à soi-même, comme il convient. Et cette certitude peut rendre heureux. Souvenez-vous toujours, l'objectif de l'estime de soi n'est pas le bonheur, mais la paix intérieure. L'équilibre et le sentiment de la plénitude. La vie comporte des souffrances. Il n'est donc pas réaliste d'espérer vivre et en même temps de s'attendre à être heureux en permanence.